Nous sommes de nouveau avec toute la culture et l'écart à Cannes et aujourd'hui nous avons la chance de rencontrer Jacques Attali le jour même de la tenue du dîner de charité de la Positive Planet Foundation. Le dîner a lieu ce soir au Silencio et Monsieur Attali va nous parler un petit peu du projet grand et global qui est Positive Planet. Je crois que c'est la 5e année que le dîner a lieu ici à Cannes. Oui. Avec le forum au Havre à l'automne sont les 2 temps forts de communication. Non, il y en a d'autres, et en particulier le fait que nous avons aussi chaque année en décembre, un peu comme le Festival de Cannes, on a un jury qui remet des prix aux meilleurs micro-entrepreneurs du monde, et ça s'appelle les Positive Awards chaque année, et c'est un événement très, très fort aussi. Donc disons que ce sont les 3 événements de communication, mais chacun a une dimension complètement différente. Celui de décembre, on remet des prix aux meilleurs micro-entrepreneurs du monde, à les forums qui n'ont pas seulement lieu au Havre, puisqu'ils ont lieu un peu partout à travers le monde, sont des occasions de rassembler tous ceux qui travaillent de façon positive, c'est-à-dire dans l'intérêt des générations suivantes. Cannes, c'est un événement tout à fait anecdotique, qui est l'occasion de vous rencontrer, de rencontrer les médias, et de faire mieux connaître ce qu'on fait, et de lever surtout des fonds pour des programmes très particuliers. On le fait parce que le festival nous a demandé de ne pas laisser toute seule l'ONG américaine l'AMFAR, qui fait un grand dîner de fundraising de type à l'américaine, et nous sommes la seule ONG française à qui le festival a demandé de faire un dîner, non pas équivalent parce que c'est d'une autre ampleur, ici. Et comme nous aidons les gens à être des entrepreneurs et que le cinéma c'est fait d'entrepreneurs, c'est une bonne rencontre. Oui, j'allais vous poser la question entre le lien entre le cinéma et l'économie positive. Le cinéma, c'est la distraction, mais c'est aussi un lieu de prise de conscience, de rencontre avec les difficultés, les enjeux du monde. Et puis, de façon plus actuelle, quand on regarde Cannes, c'est au bord de la Méditerranée, il y a des bateaux magnifiques dans la baie, mais si on va juste un tout petit peu plus loin, il y a, dans la même mer Méditerranée, il y a d'autres bateaux remplis de migrants qui essayent de venir et qui arrivent soit en Italie, soit en Grèce, et qui un jour viendront ici. Et ce que nous faisons, c'est les aider à ne pas avoir envie de venir ici, à avoir envie de rester chez eux. Et ce que nous faisons, c'est de faire en sorte qu'au lieu de leur dire « restez chez vous », en refusant de les recevoir, comme on le fait honteusement en ce moment, on leur dise « on va vous aider à créer les conditions pour que vous n'ayez pas envie de venir chez nous », ce qui est nettement mieux. Et donc de l'autre côté de la Méditerranée, si j'ai bien compris, le grand angle de ce dîner ce soir sera sur Youth Entrepreneur Project, qui regarde du côté du Liban, de la Palestine et de l'Égypte. Oui, et le Népal aussi. Et le Népal, vous allez mener les deux de front Oui, on va lever des fonds pour ça. Vous savez, on lève des fonds un peu partout à travers le monde pour des centaines de projets tout le temps. Là, on a choisi 2 projets emblématiques. Un, c'est les jeunes dans le monde arabe qui sont évidemment particulièrement d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe de plus ou moins positif dans cet endroit qui est en train de balbutier vers la démocratie. Et au Népal, malheureusement, nous avons une grosse équipe là-bas depuis longtemps, depuis de longues années, et la situation s'est beaucoup détériorée. Il a fallu s'occuper d'urgence dans les semaines récentes, mais là maintenant il faut aller au-delà de l'urgence et aider à reconstruire le tissu des entreprises, en particulier celles que nous avons déjà citées depuis longtemps, qui ont besoin d'outils pour retrouver leur moyen de travail. Le scope, j'imagine, des projets qui vous sont proposés est large. Et j'aimerais vous demander un petit peu comment vous les choisissez, ce qui permet peut-être de revenir pour nos internautes de toute la culture sur c'est quoi l'économie positive. L'économie positive, c'est l'ensemble des actions qui travaillent dans l'intérêt des générations suivantes. Donc, naturellement, on met l'éducation, on met la santé, on met l'accès à la finance qui permet aux familles de créer les conditions, de disposer des moyens de financer l'école de leurs enfants. On met l'accès à l'environnement, pour que l'environnement soit le plus durable possible, donc tout cela. Ça, c'est l'économie positive et c'est ce que nous faisons. Les projets sont de toute nature. On aide les gens à améliorer leurs compétences pour mieux créer les conditions d'un travail qui leur permettent de vivre et de financer les études de leurs enfants. On aide les gens à économiser de l'énergie ou à commercialiser des produits économes en énergie. On crée les conditions d'une société qui soit à la fois écologiquement et socialement durable, en luttant contre le chômage de masse que seule la création d'entreprises modestes peut réaliser. La seule façon de faire en sorte que les gens aient les moyens de gagner leur vie, c'est qu'ils créent leur entreprise. La meilleure façon de chercher un emploi, c'est de le créer. Et c'est vrai en France,
c'est vrai un peu partout dans le monde, et c'est vrai en particulier dans les pays du Sud, où, comme en plus il n'y a pas d'allocation chômage, ils savent très bien que ou ils créent leur emploi, ou ils meurent de faim. Et nous sommes là pour les aider. Donc les micro-entreprises ne sont absolument pas une solution anecdotique. C'est le cœur du développement économique. Et parfois, pour la plupart des gens, aujourd'hui il y a à peu près 700 millions de micro-entrepreneurs dans le monde, plus de 700 d'entre eux, plus de 650 d'entre eux sont sans moyens financiers. Et seulement leur propre épargne qui est très modeste. Ce que nous faisons, c'est que nous leur apportons des moyens financiers, nous leur apportons une formation pour faire en sorte que ça soit le mieux possible. La micro-entreprise, les petites entreprises, c'est le cœur de l'activité économique et aussi de l'activité culturelle, puisqu'on est dans un site culturel. Bien sûr. Un artiste, en lui-même, est un entrepreneur. Il est l'entrepreneur de sa propre vie et il est en lui-même un micro-entrepreneur. Et d'ailleurs, nous aidons parfois des artistes un peu partout à travers le monde.